J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Labdoua. It's about everything. J'avais vu une petite nouvelle passer depuis quelques jours et j'ai décidé de revenir sur cette petite polémique. Ça se passe quelque part au cœur de Brazzaville, à la République du Congo. Donc, pendant que certains Congolais comptent les jours avant leur prochain salaire, d'autres comptent les jours avant leur mariage de luxe. Brazzaville est en ébullition. C'était avant son mariage avec Claudia. Là, je pense qu'ils sont mariés, le mariage traditionnel. On parle de robe, on parle de réception, on parle de voyage, on parle de lune de miel, on parle de prestige, bien entendu. Tu te maries avec la fille du président. Of course, you're gonna have money to spend. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur les festivités, d'autres personnes posent une question beaucoup moins glamour. Que vivent les travailleurs? Question qui ramène à se questionner. Et on va regarder le tout ensemble. On est chez Labdoua, it's about everything. On regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité et on en jase, on en discute. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre discernement. Le mariage qui fait parler. Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux congolais débordent de commentaires autour du mariage de Willy Etoka et Claudia Sassou. Il y a une autre vidéo qui était venue. Le mariage a eu lieu, donc j'avais déjà prévu cette vidéo depuis quelques temps. Et en tant que tel, pour certains, c'est une célébration. Pour d'autres, c'est le symbole d'une élite complètement déconnectée des réalités du peuple. Ou les deux, pourquoi pas. Et c'est là que le débat devient explosif. Parce que pendant que certains admirent les cérémonies, d'autres affirment que des employés attendent toujours leur argent. Donc, c'est-à-dire, on comprend, des gens ont travaillé, mais ils n'ont pas eu leur salaire et c'est tout à fait normal. Et c'est de ça qu'on parle actuellement. Le problème n'est pas le mariage, soyons honnêtes. Personne ne reproche à un homme de se marier. Personne ne reproche à une femme de célébrer son union. Le problème n'est pas l'amour. Le problème, c'est l'image. Parce que lorsqu'une entreprise est accusée par certains travailleurs de retard de paiement, ça on parle de Willy Etoka, de retard de paiement, et que dans le même temps, le pays assiste à des démonstrations de richesse, les questions deviennent inévitables. Et c'est tout à fait normal. T'imagines que tu te lèves, tu vas travailler, la sueur de ton front, t'arrives là, tu fais tout ton déplacement et t'attends ton salaire. Et tu ne reçois rien. T'attends. On te dit il faut attendre, mais t'attends. Et là, tu regardes comme ça, tu vois les big boss en train de montrer leur richesse. Ah, pop de bottle, pop de bottle. Toi, t'es chez toi en train de manger, là, de serrer tes dernières petites retrouvailles, tes dernières petites choses chez vous, brassées ensemble pour manger. C'est quelque chose. La colère des travailleurs. Imaginez un instant. Vous avez des factures, vous avez des enfants. C'est la fin de l'année qui arrive. Vous avez un loyer, vous avez des responsabilités et vous voyez circuler des images de luxe, de célébration et de voyage. Forcément, cela crée de la frustration et engendre encore plus de frustration. Même si chacun a le droit de dépenser son argent comme il l'entend, mais le travailleur, c'est une question, c'est la moindre des choses, mais je pense qu'il a le droit d'être payé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, mais c'est la moindre des choses. Le vrai problème du Congo. Au fond, cette histoire dépasse largement un mariage. Elle touche une blessure beaucoup plus profonde. Le sentiment que certains vivent dans un autre monde. Un monde où les difficultés quotidiennes de la population semblent invisibles. Ça ne les affecte pas. Ils ne sont pas concernés. Et on le voit, la déconnexion réelle. C'est ce sentiment qui alimente la colère. Pas seulement contre une personne, mais contre un système. Et c'est sûr, de ne pas en parler, trop longtemps, on est resté silencieux dans des situations qu'on voit. Et plus on reste silencieux, on se rend compte d'une chose, l'écart commence à se faire encore plus grand. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que des fois, on se dit, ah, je ne vais pas trop créer de problème, je ne vais pas trop parler, je vais rien faire. Mais quand on ne parle pas, tu vas juste rester dans un cercle que l'écart va se creuser. Et moi, je l'ai vu personnellement, moi-même, je l'ai vu. Donc, j'étais dans ma classe.
il y avait des comportements, par exemple, d'une ancienne professeure elle avait des comportements, je pense qu'elle était en dépression elle-même. Elle avait un type de comportement, tout le monde autour avait des problèmes avec elle. Il y avait même une élève qui avait eu une grosse altercation avec elle. Cette élève-là, la professeure voulait même saboter son stage. Elle a même fait couler un autre cours. C'était compliqué. Cette élève-là qui a payé au privé beaucoup d'argent, elle était en mode, quand tu payes aussi cher au privé, tu t'attends à un minimum. Et cette élève-là était au point de dire, tu sais quoi, c'est vraiment, je suis à bout. Je vais prendre un moment sabbatique, donc je vais me mettre en repos mentalement parce que j'arrive plus. Et elle n'était pas la seule. Toutes les élèves, après, ils sont tous venus me voir pour me dire, hey, on vivait ça, on vivait ça. Il a fallu que la prof, elle vienne jouer avec mes notes. Hey, moi, je suis trop intense. Ah oui, moi, je suis intense. J'ai trop travaillé sur mes notes, je suis trop à jour dans mes choses pour que tu joues avec mes notes. Tu joues avec mon potentiel. Qu'est-ce que je peux faire? La prof, elle a oublié. Elle a vu qu'elle avait l'habitude d'avoir ce comportement avec plusieurs élèves et aucun disait rien. Et même s'il y a des élèves, ils faisaient l'hypocrisie. Ils viennent flatter la professeure. Ah oui, madame, vous êtes trop bonne, madame. Oui, madame. Ah, et puis derrière, ces mêmes élèves-là, ils commençaient à raconter comment c'était ouf. Et moi, j'ai fait, attends, je n'ai pas payé tout cet argent pour subir les émotions du névrosé. J'y vais. Je vais porter les plaintes que je dois porter. Et on a changé de prof. Et là, soudainement, c'est là que j'ai entendu... Moi, je pensais que je suis la seule qui vivait le problème. Parce que techniquement, moi, je me disais, je suis la seule qui vit tous ces problèmes. Toutes les autres sont bien. Je suis la seule. Jusqu'à ce que je regarde et je réalise que non, tout le monde avait des histoires intenses. Il y en a une qui me raconte, oui, elle a failli d'avoir un emploi. Elle était dans son stage 2. On allait lui donner un emploi, la retenir. La professeure, carrément, elle a dit aux gens du stage, de l'emploi, « Ah, mais non, ça sert à rien de la prendre. Elle arrive toujours en retard en classe. » What? Donc, ça veut dire que tu as ton élève qui peut être, là on est des stages non rémunérés, qui peut avoir un emploi payé, rémunéré, avantageux pour elle. Et toi, tu oses comme professeur venir la saboter comme ça. J'étais comme, what? Elle t'a fait ça? Oui. J'étais comme, et toi, t'as rien fait? Ok, peut-être tu vas avoir le rôle gentil devant cette prof, parce que après, mais je suis comme, ça veut dire que moi, j'ai une possibilité d'avoir un emploi? La prof me sabote comme ça? Et puis moi, je vais rien faire? Ah ben non. Ah ben non. Et je regardais l'hypocrisie des gens, que personne ne dit rien. Personne, tout le monde vit des choses, mais quand ils sont là, jusqu'à ce qu'on a eu le nouveau prof, oh my god, on est trop contente parce que c'était vraiment impossible avec l'autre. J'étais comme, mais vous avez de quoi avec l'autre? Donc vous êtes hypocrite comme ça veut dire que vous allez être dans un domaine, vous allez travailler avec des gens vulnérables, des gens qui vont avoir besoin que vous les supportez, que vous soyez de leur côté pour les accompagner. Et vous êtes hypocrite de même que vous n'êtes même pas capable de vous défendre. Si tu n'es pas capable, toi, de te défendre quand tu vois quelque chose qui se passe, qui ne doit pas se passer, comment tu vas pouvoir défendre des gens qui sont vraiment en état de vulnérabilité et eux autres, ils ont besoin justement de ta force, que tu les accompagnes? Bref, je tenais juste à dire ça. Donc, c'est pour ça que oui, qu'on dit pourquoi tu vas prendre certains sujets, tu vas le mettre en avant, tu vas en parler. Parce que on est resté trop longtemps silencieux. Quand on regarde les gouvernements, l'entourage des ministres, l'entourage des gens, ils utilisent l'argent des coffres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont en voyage, ils vont à Dubaï, ils vont un peu partout. Ils sont bien, leurs enfants voyagent en Occident continuellement et le peuple sont là. Même dans les écoles du peuple, ils ne mettent même pas une bibliothèque normale publique. Ils ne renouvellent même pas la bibliothèque pour le peuple pour puisse aller prendre des livres pour lire. C'est ça la réalité. Et là, tu les vois, quand c'est temps de se vanter de leur richesse, on les voit dans leurs belles autos, beaux costumes, dans leurs beaux voyages, première classe, bien sûr, c'est correct. Mais le peuple, lui, même avoir son passeport, il doit galérer.
Et là, maintenant, on parle d'une situation que Etoka, on peut comprendre, c'est un homme d'affaires aussi, parce qu'il a des entreprises, donc il a des employés. Et là, il y a certains de ses employés, ils commencent à se plaindre qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. Et ces employés, c'est pas des personnes riches, c'est pas des personnes influentes, c'est des personnes normales, comme des travailleurs normaux, et ils s'attendent à recevoir leur salaire, parce que c'est pas comme si c'est de l'argent que tu vas faire de la mendicité. C'est pas comme si c'est l'argent que tu vas faire en vendant ton piment. C'est pas comme si c'est l'argent que tu vas faire en quoi que ce soit. C'est l'argent que tu fais en travaillant. C'est-à-dire que tu te lèves chez toi, déjeuner ou pas déjeuner, tu te prépares, tu t'apprêtes, tu vas au travail, travailler, donner toute ton énergie. Quand tu reviens, à chaque jour, tu répètes, et tu t'attends, tu sais que ton argent, c'est pas comme si c'est une récompense seulement, c'est ton salaire. Tu as donné ton temps, ton souffle en échange de l'argent. Et quand c'est le temps qu'on te remet ton salaire, on trouve des excuses et tu ne reçois pas de salaire. C'est-à-dire que tout ce que tu avais mis autour de toi pour faire ta vie, payer tes responsabilités, avancer, tu peux rien faire parce que tu ne reçois pas ton salaire et tu vois ton big boss, ben, il est en train de montrer la belle vie de riche. Ben, c'est sûr que tu es riche, tu ne payes pas tes employés. C'est bien beau qu'on te fait, en plus, techniquement, Etoka, à ce qui paraît. Ta femme, c'est Claudia Sassou, c'est elle qui t'a payé la dot. Donc, tu as beaucoup d'argent. Paye tes employés, frère. Paye tes employés. C'est le minimum que tu peux faire à tes employés, de les payer. Après, vous vous étonnez que vos employés ne sont pas loyables avec vous. Là, on est 2026, on est dans la génération. Tu me fais chier comme employeur. Va sur toi, là. Tu sais, les mariages passent, les fêtes passent, les lunes de miel passent, mais la manière dont une société traite ses travailleurs laisse des traces beaucoup plus longtemps. Et c'est peut-être pour cela que cette affaire fait autant parler. Parce que derrière les costumes, les robes et les photos de luxe, une partie de la population ne voit pas une histoire d'amour, elle voit une question. Mais qui pense aux travailleurs? Qui pense à ce peuple-là qui fait... C'est les travailleurs, en vrai, qui font vivre un pays. Ceux qui se lèvent, ceux qui cherchent à se débrouiller. Même le travailleur qui a sa barque et qui vend son café devant, c'est lui qui fait vivre le pays. Selon vous, une personnalité publique devrait-elle afficher un train de vie luxueux lorsqu'il existe des accusations de difficultés salariales autour de ces entreprises? Ou faut-il séparer complètement la vie privée et les affaires? Et honnêtement, moi je trouve que c'est l'arrogance et mépriser quelqu'un. Tu sais que dans tes compagnies, il y a des problèmes. T'entends parler, t'es au courant que c'est pas tous tes employés qui sont payés. Mais toi, ces mêmes employés-là, ce sont des humains. Ce sont des humains. Et en plus de ne pas être payés, ils doivent te voir vivre ton abondance. Mais c'est quelle bêtise, ça. Et ils doivent rien dire. Ils ne doivent pas parler. Ceux qui sont sur le pays, c'est compliqué de parler parce que on sait, on peut venir les retrouver. Déjà, l'emploi qu'ils ne les payaient pas, au moins, ça les donnait une base qu'ils ont un emploi, ils vont être payés. En plus, je me rappelle un moment, je parlais avec une femme qui était en Haïti, une infirmière qui travaille pour l'État. Et ça faisait 4 mois qu'elle travaillait. Quand je dis pour l'État, elle était infirmière à l'hôpital général. Pendant 4 mois qu'elle travaillait, qu'elle se levait, aller à l'hôpital, aller travailler, laisser ses enfants à la maison, laisser la nourrir, qu'est-ce qu'elle doit faire pour aller travailler. Elle faisait 4 mois, elle n'avait aucun salaire. Mais elle, au moins, le seul espoir qu'elle pouvait se dire, un moment, quand ils vont se décider, quand ils vont se rappeler de nous payer, elle sait que son argent, c'est son argent. C'est au lieu de ne pas avoir de travail, au moins c'est la rassurance de dire, un moment, ils vont me payer. Mais c'est le stress quand même. C'est l'abus quand même. Chaque jour, c'est-à-dire que quand elle va travailler, elle doit vivre de près. C'est-à-dire, elle dit à la personne, t'inquiète, tu peux me prêter l'argent. Je sais que mon salaire va être débloqué un jour. Et là, le temps que ton salaire finit par se débloquer, tu n'as pas le temps de faire aucun projet parce que tu dois rembourser toutes les gens que tu dois. Comme ils n'ont pas de crédit, carte de crédit directement là-bas au pays, donc ils vivent directement de quoi? Ils font des prêts un peu partout. Et à la fin, quand ils finissent par recevoir l'argent, il n'y a aucun projet qu'ils peuvent créer. C'est juste rembourser tout le monde qu'ils avaient. C'est le crédit, vivre au crédit, et ainsi de suite. Tu finis par fermer ton crédit, tu retournes encore, tu travailles pendant un temps, ils te payent quand ils ont envie de te payer.
Mais ce système doit s'arrêter. C'est pour ça que oui, les pays noirs, les pays africains, on va toujours regarder les pays qui sont gérés par l'Occident. Parce qu'il y a une certaine structure, une certaine éthique qu'on ne veut pas appliquer. Ah, chez nous, on fait ce qu'on veut, mais faire ce que je veux et traiter les gens comme n'importe quoi, c'est deux différences. Bref, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ce. Let me know what you think, guys. On se retrouve au prochain vidéo.